Qu'est-ce que va nous raconter la Lucie Casse-Tête? Casse-tête. Y a pas que la tête qu'elle doit casser, elle, à mon avis. Ouais, si tu veux d'autres blagues comme ça, abonne-toi. L'augmentation du budget européen sur la défense est nécessaire, mais nécessite une vision stratégique globale qui manque aujourd'hui. Parce qu'elle apprend que l'Europe n'avait pas de stratégie, que aujourd'hui. Elle est un peu à la bourre, hein, t'imagines, on a failli l'avoir en première ministre. Ouf. Bon alors, par exemple, réduire l'aide publique au développement, comme aux États-Unis, aussi dans les pays européens, est une erreur stratégique majeure. Mais qui c'est qui paye l'aide publique au développement? Ça doit pas être elle, à mon avis. À mon avis, elle a des copains qui travaillent dans l'aide publique au développement et il faut sauver l'aide publique au développement avec l'impôt des Européens. Ouais, parce que là, du coup, c'est l'Europe, hein, on voit beaucoup plus large. Maintenant, la France, elle n'existe plus. On n'est plus souverain. On est même d'ailleurs prêt à donner notre petite bombe nucléaire à van der Leyen. Ouais, c'est cadeau. Bon, allez, on va écouter ce qu'elle a à dire. Peut-être que c'est plus intelligent que son commentaire. On peut Est-ce qu'elle a déplorer raison, une Madame von forme. der Leyen, alors du coup? Elle a raison de dire qu'il faut augmenter l'effort budgétaire européen dessus. Elle a raison de dire qu'on peut envisager des réductions, enfin des aménagements des règles budgétaires européennes. Moi, je regrette qu'on ne fasse pas, par exemple, pour financer les Mais j'ai une vraie question. Qui c'est qui va les payer, les tanks? Qui c'est qui va payer les avions? Qui c'est qui va les payer, les petits soldats qui vont être à la frontière, là? Non, parce que Macron, il l'a dit hein, hier soir, hein, faut augmenter le budget de l'armée. Et parce que Poutine, il va envahir Paris. À mon avis, à l'heure qu'il est, Poutine, il est pas très loin de prendre l'avion pour aller à Paris, quoi. Presque gagné. Bref, bah, c'est tes impôts. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas rien toucher. Hein. Ah bah non, 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 non. Il n'y a aucun intérêt pour le peuple de faire la guerre. Si ce n'est peut-être que de réduire la population. C'est Sandrine qui devrait être contente. Comme ça, du coup, on fait pas beaucoup de bébés. règles budgétaires européennes. Moi, je regrette qu'on ne fasse pas, par exemple, pour financer les services publics et la santé publique. Il en a été question lors de la crise Covid, mais il en est toujours question aujourd'hui. On a des services publics qui sont aux abois. On a des services publics aux abois. Elle découvre ça, encore une fois, qu'aujourd'hui. Elle est formidable quand même. Je sais pas si je vais finir cette vidéo. Mais en même temps, on finance déjà des aides publiques au développement, même en France. Puis les services hospitaliers, tout ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui en France. Puisque de toute façon, notre argent, il part à l'étranger pour construire d'autres hôpitaux dans d'autres pays africains. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout cet argent-là. Bah non, c'est vrai qu'on vit super bien en France. En Europe, enfin en France surtout, parce que l'Europe, on s'en fout un peu en fait. C'est une vision stratégique et une vision transversale. Et je trouve qu'on a une réaction européenne qui est pour le moins paradoxale, avec une forme presque de mimétisme de la réaction trumpiste, notamment sur la question de l'aide publique au développement. Non mais de toi à moi, Trump, il a bien fait. Faut arrêter d'aider les autres. Tu peux pas aider et ton pays et aider les autres. On dit souvent il faut prendre soin de soi. C'est pas facile à dire ça. On dit souvent qu'il faut prendre soin de soi en premier avant de s'occuper des autres. Et je sais pas, mais en France, c'est pas foufou en ce moment. Hein. Les seuls qui bossent, ils se font voler de différents impôts, taxes, cotisations pour aller financer des parasites. Bah en fait, on la finance elle. Hein. J'ai pas dit que c'était un parasite. Ça c'est toi qui l'as compris tout seul, comme un grand. Et ça veut dire que t'es intelligent, donc tu peux t'abonner à cette chaîne aussi. Qui s'appelle USAID, qui a annoncé son retrait des financements des ONG internationales humanitaires. C'est un désastre. C'est un désastre. Bah oui, c'est un désastre de plus aider les gens. En même temps, on les biberonnait, tu vois. Ça veut dire que tous les ans, on a injecté des millions et des millions, ah non, pardon, des milliards et des milliards d'euros dans l'aide publique au développement, par exemple pour la France. Je reprends ce sujet-là parce que c'est ce qu'elle a écrit en gros ici, je suis désolé. Hein. Tout ça pour faire quoi? Pour aller construire des hôpitaux, pour aller construire des HLM dans d'autres pays, construire des jardins dans d'autres pays encore, mais à aucun moment on les éduque les personnes, on leur apprend pas à faire ça tout seul, alors que plutôt que d'aller balancer du pognon à tout va, soi-disant pour aller construire des hôpitaux ou autre chose dans d'autres pays du monde, bah, on pourrait leur apprendre à le faire. Ça serait quand même bien plus bénéfique. Je suis le seul à penser ça? Est-ce que je suis vraiment le seul à penser ça? Non, c'est vrai, c'est logique. Apprends aux gens à se débrouiller tout seul. Je suis désolé, hein, un Africain, il est pas plus bête qu'un Européen ou un Américain, ou un Chinois, ou un Russe. T'as vu? Il se gratte la tête. À mon avis, c'est Lucie. Elle doit lui faire mal à la tête. Et on a des pays européens qui emboîtent le pas. On a les Pays-Bas, on a la Belgique, on a même la France qui annonce la réduction de l'aide publique au développement. C'est une erreur stratégique. Non, 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 j'ai pas entendu ça, Madame Lucie. Hop, 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 hop. Moi, j'ai entendu qu'on allait faire une commission pour voir si l'aide publique au développement en France était peut-être un peu abusée. Donc ça veut dire que moi, ce que j'ai entendu, c'est que l'aide publique au développement, on le finance avec nos impôts et on va créer une commission supplémentaire financée par nos impôts, donc ça va nous coûter encore plus cher, tu vois, pour potentiellement savoir si l'aide publique au développement est pas néfaste, ou tout du moins si l'argent est pas si bien dépensé que ça. Bon, en même temps, on le sait tous qu'il est mal dépensé. Je te le rappelle, on construit des jardins botaniques en Chine. Puis après, tu as des écolos qui nous disent qu'il faudrait reverdir les rues de Paris, par exemple. Je sais pas, peut-être que cet argent qu'on a envoyé en Chine, on aurait pu le mettre sur Paris. Les Parisiens, ils auraient été contents d'avoir des plantes vertes ou des bonsaïs à tailler. Alors que la France et l'Europe devraient peser de tout son poids pour défendre Tu sens que papy, il comprend pas?
Pardon. Défendre une position stratégique qui est à l'opposé de ce que fait Trump et je pense que l'Union européenne ne le fait pas. Elle est dans une réaction de défense, une réaction de gestion de crise. Non mais l'Europe, elle a toujours été en gestion de crise, hein. Trump, pendant toutes ses élections, il a dit qu'il mettrait fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pendant toutes ces élections, il a dit qu'il allait augmenter les droits de douane. Pendant toutes ces élections, il a dit qu'il allait faire ci, ça, etc. sur tous les pays du monde. Et nous, quand il a été élu, ce n'est qu'à ce moment-là que l'Europe a réagi. On est un peu à la bourre de ce côté-là, hein, ma petite Lucie. Puis toi aussi, tu sembles pas tout à fait fraîche là-dessus. T'as vraiment l'impression qu'il comprend rien, le gars. Ou alors il en a marre. Après, je me suis peut-être pas arrêté sur la bonne image non plus. Non mais je pense qu'il faut vraiment arrêter avec toutes ces bêtises-là, hein. T'imagines le pognon qui est dépensé par an? Prends encore une fois que ce sujet d'aide publique au développement. Mais t'as plein de trucs dans tous les sens, des débilités. Et nous, Français, on continue à financer ça. Puis surtout, qu'est-ce qu'on se plaint? 100 000 emplois industriels seront supprimés en 10 ans dans le secteur automobile. Mais t'en fais pas, mec. Avec Lucie, on va construire des tanks pour pouvoir éviter que Vladi, il vienne visiter Paris. Et puis après, de l'autre côté, bah t'apprends qu'on va te taxer sur ta baguette. À coup de pelle de 7 centimes. Le gars, ça lui coûte 1 500 € à l'année de charges supplémentaires. Bah, c'est une baisse de chiffre d'affaires pour lui. Après, on s'étonne que les entreprises, de toute façon, elles mettent la clé sous la porte. Ils inventent des taxes baguettes. Tiens, je pense que je vais te faire une vidéo là-dessus, sur la taxe baguette. Ça sera la prochaine. Alors, tu peux t'abonner si tu veux, et comme ça, du coup, tu pourras y accéder. Autrement, tu peux accéder à mon canal Telegram dans la description. Et ça, si t'as envie. Allez, ciao, bye.